Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, sujet très important aujourd'hui que je veux discuter un peu avec vous sur la politique française et principalement sur le Rassemblement national, parce que c'est déjà une idée qui m'a titillé en voyant la séquence médiatique autour de Jordan Bardella, des sondages, des enquêtes d'opinion, etc. Et je me suis dit, tiens, Jordan Bardella prend quand même une étoffe, une ampleur plus importante, et pourquoi finalement ce serait toujours officiellement la candidate du RN, Marine Le Pen? Pourquoi ce serait pas Jordan Bardella qui aurait peut-être plus de chances que Marine Le Pen de gagner? Il y a déjà l'inéligibilité de Marine Le Pen qui va être statuée à l'été prochain, l'été 2026. On va voir si elle va pouvoir se positionner ou pas. Mais outre ça, ça va faire une séquence où elle va être au cœur d'une affaire. Elle va être encore marquée avec toutes ces affaires. Son nom va être traîné là-dedans. Elle a un nom, Marine Le Pen, qui est, je pense, encore un gros repoussoir pour beaucoup d'électeurs. Elle s'est plantée à des débats d'entre-deux tours face à Emmanuel Macron. Elle a beaucoup de choses qui peuvent repousser une partie de l'électorat. À côté de ça, on a un Jordan Bardella, jeune, beau, fringant, où on fait totalement une séquence à la Macron. On nous refait le coup. C'est exactement une séquence à la Macron. En plus, il va à la salle de sport, ce qui émoustille toutes ces petites électrices. C'est un homme, il y a encore beaucoup de machistes en France. Donc finalement, il aurait potentiellement plus de chances qu'une Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, j'ai l'impression qu'elle ne va pas se laisser dégager là-dessus. On va écouter ça notamment. Pourquoi Jordan Bardella serait pas le candidat à la présidentielle? Je veux dire, le candidat, quoi. Mais il n'y a pas de primaire chez nous, donc les choses sont extrêmement claires. Si je peux être candidate, je le serai. Si je ne peux pas être candidate, et il sera mon Premier ministre, si je ne peux pas être candidate, il le sera. Voilà. Et si vous pouvez être candidate, pourquoi il ne le serait pas? Et pourquoi le serait-il et que je ne le serais pas? Peut-être. Donc voilà la question qui fâche. C'est si jamais son inéligibilité est levée l'été prochain, elle se dit je serai candidate, mais pourquoi elle serait quand même candidate? Si jamais les intentions de vote, les sondages montrent un Jordan Bardella en bien meilleure posture qu'elle pour gagner l'élection présidentielle, est-ce que ce serait pas logique qu'elle laisse la place à un Jordan Bardella? Est-ce que Jordan Bardella va se laisser reléguer au niveau du second couteau malgré le fait qu'il pense qu'il soit meilleur qu'elle pour gagner? On rappelle quand même que même s'ils sont porte du pouvoir, ça risque d'être extrêmement tendu, à jouer à peu, et le moindre petit vote de gens qui seraient gênés par le nom de Le Pen, qui seraient gênés par ses échecs successifs, etc., peut-être ne se déplacerait pas autant que pour un Jordan Bardella. Donc elle met en danger finalement son parti juste pour son ego personnel, et c'est ça qui peut risquer de créer des clashs au sein du parti. Peut-être parce qu'il est en train de devenir quelqu'un de très bien placé. Vous avez peut-être regardé Le Figaro ce matin, ce sondage IFOP, je le cite, le casting présidentiel est encore loin d'être figé, mais à 1 an et demi du scrutin élyséen, Jordan Bardella apparaît toujours comme un prétendant incontournable. Parmi les possibilités testées, ils ont testé votre candidature et la sienne, mais ils vous devancent. Oui, mais vous voyez la force de notre duo, la force démocratique en fait de notre duo, c'est que Jordan Bardella sera le premier ministre à ne pas avoir été nommé, mais à avoir été choisi par les Français. Alors non, en fait, les Français, pour l'instant, le plébiscite en tant que président. On leur a pas posé la question sur est-ce que ce sera un bon Premier ministre. Tu peux faire l'analogie de dire, s'il vote pour lui en tant que président, c'est qu'il l'accepte en tant que Premier ministre, sauf que c'est deux fonctions différentes, normalement, dans les faits. Normalement, dans les faits, ce n'est pas la même chose. Donc là, tu joues un peu sur les mots et tu dis que ce sera le premier ministre choisi par les Français. C'est pas tout à fait vrai. Moi, je vais vous dire très clairement, je ne peux que me réjouir que la confiance que les Français ont en Jordan Bardella soit aussi solide. Mais c'est-à-dire que si ça se trouve, en effet, vous ne serez pas en mesure d'y aller. Non, moi je ne souhaite rien du tout. Je regarde effectivement. Ah non, c'est une question légitime. Là. Elle est gênée, donc elle commence à essayer de dire que ce serait un plan pour les diviser. Je suis désolé, c'est une question légitime. Et moi, j'ai regardé tous les commentaires sous son post à elle, les commentaires des gens du RN. C'est Jordan président. Et la séquence médiatique, c'est Jordan président. Donc il y a aussi une notion de, au sein même du RN, de gens qui pensent que Jordan aurait plus de chance que Marine Le Pen. C'est pas une question de diviser. Moi, je regarde ça par intérêt justement pour voir les divisions, mais c'est une question légitime. Si t'es un membre du RN, tu veux gagner les élections, ok, tu prends celui qui a le plus de potentiel pour gagner. Moi, ce qui m'arrangerait, personnellement, en tant qu'ennemi du RN, c'est que Marine Le Pen soit candidate. C'est que son éligibilité soit levée et qu'elle soit candidate. C'est, je pense, la candidate qui aura le moins de chance, en tout cas dans la dynamique actuelle. Ça peut beaucoup changer d'ici 1 an et demi, mais je pense qu'elle est tellement mauvaise, notamment en débat, dire que Jordan, c'est quelque chose quand même à dire, que
qu'on aurait plus de chances de la battre si c'est elle que si c'est Jordan. Donc c'est pas une manipulation qu'on essaye de les diviser, hein. C'est une question légitime qui va se poser de plus en plus fort si Jordan continue sur cette lancée et qu'une Marine Le Pen qui est quasiment fantomatique, on la voit rarement, elle a aucune fonction, elle a aucune actualité à part ses procès, elle n'a pas de séquence médiatique. Et si ça continue comme ça, si elle reprend pas la main sur des séquences médiatiques, si elle continue à autant s'effacer et être juste citée pour les affaires judiciaires, elle va perdre de plus en plus par rapport à un Jordan Bardella, qui est le nouveau martyr sur lequel on est même en train de faire des crêpes, hein, parce qu'il a reçu la farine, des œufs, après ce sera quoi, du beurre, du sucre, j'ai plus la recette en tête, du lait, mais voilà, vous compléterez avec la recette des crêpes. On est même en train de faire des crêpes sur la tête de Bardella, personne ne fait de crêpes sur la tête de Marine Le Pen. Marine Le Pen est absente de tous les plateaux, absente de tous les débats. Les sondages, et j'ai d'ailleurs posé la même question à Jordan Bardella. Parce que nous en avons décidé pourquoi ainsi. Pourquoi il ne serait que le plan B? Pourquoi dire aux Français, madame, finalement vous avez le plan B? Parce que nous en avons décidé ainsi. Mais ça peut changer. Oui, on a décidé ainsi, on a 1 an et demi de l'élection. C'est-à-dire que peu importe les dynamiques, tu te dis, c'est moi la candidate. Jordan sera le plan B. Moi, je serai la candidate. Ça peut changer. Je vais vous dire une chose. La manière dont les élites, une partie de la magistrature, les médias, maintenant les instituts de sondage s'y mettent. Ah, les instituts de sondage, maintenant ils sont plus bons. Alors quand ils présentaient le RN gagnant avec Jordan Bardella dans toutes les hypothèses, c'était les sondages qu'il fallait écouter, que ceux qui dénigraient les sondages c'était pas bien. Et maintenant, le RN nous dit que les instituts de sondage essayent de manipuler, de donner les candidats, etc. Les sondages c'est toujours pareil, hein. Quand ils vont dans ton sens, tu les aimes. Quand ils vont pas dans ton sens, tu les aimes pas. Cherche à contourner en fait les Français pour pouvoir imposer leur vue, choisir les candidats. Ça ne fonctionne pas chez nous. Chez nous, c'est nous qui décidons. Vous voyez ? Donc, les instituts de sondage, en demandant l'avis des Français et en montrant qu'il y a une dynamique d'accueil plus importante pour Jordan Bardella, ils contournent le choix des Français. Par contre, le Rassemblement national, qui choisit dans son sérail, en direction, sans consulter ses adhérents, sans consulter personne, eux, ils contourneraient pas le choix des Français, en fait. C'est complètement incohérent. C'est vous. Voilà. Non, c'est nous. C'est Jordan et moi qui décidons. Voilà. C'est comme ça. Donc, vous pourrez faire ce que vous voulez, vous agiter, chercher à créer de la tension ou de la dissension. Il n'y en aura pas. En revanche, vous aurez le choix de... Alors moi, je serais pas aussi serein qu'il n'y a pas attention. Un Jordan Bardella, on porte de plus en plus au nu, qui prend de plus en plus d'ampleur. S'il a un minimum d'assurance, s'il a pas peur complètement de se retrouver président, il se dit, les Français me portent, je suis un meilleur candidat que Marine Le Pen. On peut avoir des désaccords avec Marine Le Pen. C'est impossible que ce soit deux frères siamois, Marine Le Pen et Jordan, qui aient exactement les mêmes idées surtout. Donc peut-être que j'ai envie que mes idées, que je pense plus vraies, soient un peu portées et que je vais pas rester second couteau de Marine Le Pen. Surtout que si je me désiste au nom de Marine Le Pen, on risque de perdre. Et 2, elle fait un premier mandat, elle va être en position de se représenter. Donc c'est quoi? C'est 8 ans. Dans 8 ans, on sait pas où sera la politique française. Moi, j'aurais peut-être perdu ma chance d'être président de la République. Et mon lot de consolation, Premier ministre, c'est pas garanti en fait. Premier ministre est soumis au bon choix du président. Du jour au lendemain, il peut dissoudre le gouvernement. Il est soumis à l'Assemblée nationale. Parce qu'elle dit oui, il sera Premier ministre. Mais il sera Premier ministre pendant combien de temps? Il y a les élections législatives. Il y a le Parlement. S'ils ont pas de majorité, ils vont être soumis aux dissolutions, aux dissolutions du gouvernement en fait. Et donc t'es même pas sûr de rester 1 an Premier ministre, donc tu vas laisser ta place à une personne qui, d'après toi potentiellement et d'après les Français, aurait moins de chances de gagner pour avoir un lot de consolation Premier ministre pour au final même pas être sûr de faire ça 1 an de Premier ministre et de peut-être plus jamais avoir dans ta vie l'opportunité d'être président de la République. Toute personne qui a un minimum de colonne vertébrale ne peut pas accepter ça. Je ne vois pas comment un Jordan Bardella peut accepter d'être ainsi relégué par un ego personnel de Marine Le Pen. Quelle est sa légitimité à être le candidat définitif et officiel du Rassemblement national, à part son lien de parenté avec le fondateur? Faire ça avec tous les autres partis, ça marchera très bien. Je suis quand même surprise que vous disiez que les Français... Nous aussi, on est surpris. ...puissent se satisfaire d'un plan B. Je comprends pas. C'est-à-dire qu'au fond, vous êtes en train de dire, voilà, c'est moi la candidate, et si je peux pas y aller, vous vous contenterez de Jordan Bardella. Mais ils se contenteront pas puisqu'il a une cote de popularité. Moi, je dis que c'est plutôt l'inverse. C'est que c'est Jordan Bardella, pour l'instant, le candidat, tant que je suis inéligible. Mais si je suis éligible, et que je suis en plus celle qui est derrière dans les sondages par rapport à Jordan Bardella, vous allez devoir vous contenter de ce plan B qui est moi-même, Marine Le Pen. C'est plutôt dans ce sens-là, le plan B. Et je pense que pour beaucoup d'électeurs du RN, alors j'ai pas fait de sondage, comme je vous dis, moi je me fie à un peu ce que je vois sur les réseaux, donc c'est la technique du doigt mouillé, on est au PMU, là, on discute tranquillement. Des électeurs peuvent se dire, nous, on nous file le plan B qui est Marine Le Pen, en fait. Et que notre plan A, c'est Jordan Bardella.
popularité qui est de plus en plus forte. Et encore une fois, je m'en réjouis. Donc c'est ça, j'ai l'impression, qui gêne ceux qui nous combattent ou ceux qui cherchent à nous affaiblir, c'est que nous avons au Rassemblement national deux personnalités qui ont la confiance des Français. Alors c'est bien d'avoir deux personnalités, en avoir un peu plus pour un gouvernement, ce serait mieux. Mais bon, passons. Et ça a l'air de gêner. Bien, c'est comme ça. Et ces deux personnalités, elles vont combattre ensemble. Et si par une torsion du droit et une torsion de la démocratie, j'étais empêché d'être candidate. Alors non, tu serais pas empêché par une torsion du droit, une torsion de la démocratie. Tu serais empêché parce que tu as fait du détournement de fonds, parce que tu n'as pas respecté la loi. Remettons les bons termes dans le bon sens. Ce qui n'est évidemment ce à quoi je ne me réjouis pas. Hein. Vous voulez être candidate, vous Oui. espérez être candidate, Oui. vous pensez que vous le serez. Mais je pense surtout que ce serait honteux. Mais sur quelle légitimité? Alors on sait que bien sûr tu as toujours l'ego personnel, mais sur quelle légitimité tu veux t'imposer, encore une fois, si jamais tu penses qu'il y a un meilleur candidat, si t'es vraiment pour la France, pour ton parti, etc., tu veux que ça gagne. Je sais que c'est un peu une vision bisounours, c'est que tout le monde veut avoir son propre ego et sa propre position, et si tu penses que t'as un meilleur candidat pour ton parti, t'es censé le laisser. Ou en tout cas faire appel à une primaire. Pourquoi tu balayes d'un revers de main une primaire? Honteux qu'on m'empêche de l'être. Vous voyez, et donc je vais me battre en appel devant la cour d'appel et je vais défendre mon innocence et donc défendre le droit aussi des Français à pouvoir voter pour qui ils le souhaitent. Mais on a Ah, le droit aux Français de voter pour qui le souhaite. Donc si tes électeurs RN, ils te disent on préfère voter pour Bardella plutôt que pour Marine Le Pen, c'est leur souhait. Sauf que toi tu leur enlèves ce souhait parce que tu dis peu importe, si je suis éligible, c'est moi qui sera candidate. On décide. Tu balayes d'un revers de main le choix des Français potentiels. Ouvre une primaire. si vous êtes innocenté, vous serez candidate, c'est sûr. Sûr. Elle est obligée de dire ça, mais tout le monde sait très bien, c'est à 1 an et demi, on n'en sait rien d'où est-ce qu'on s'en sera. Et si elle va rester sur cette posture-là, je ne vois pas comment ça ne peut pas créer de tension en interne au RN. Je vois pas au sein du RN des gens ne pas se dire attention, on ne va pas passer à côté de notre première opportunité de gagner le pouvoir, juste parce que on ne veut pas envisager un autre candidat que Marine Le Pen et que potentiellement Jordan Bardella, avec des arguments différents, avec pas le nom de Le Pen, avec une portée médiatique meilleure, avec une autre présence en débat. Alors, je suis pas un fan de Jordan Bardella, mais là, on voit l'interview de Marine Le Pen, c'est pas très bon, c'est pas très combatif, c'est pas très... voilà, on sent pas une grande énergie, quoi. Donc, je ne vois pas, il va y avoir potentiellement des scissions au sein des militants, des scissions au sein des cadres du RN, un Jordan Bardella. Moi, si je suis Jordan Bardella, hein, en termes de stratégie, je fais tout pour être proche de Marine Le Pen. Je dis non, c'est Marine Le Pen la candidate, vous inquiétez pas, etc. jusqu'à l'été prochain. Puisque si jamais sa condamnation en appel est confirmée, qu'elle reste inéligible, il aura besoin de son soutien. Elle va pas se froisser avec elle avant. Il va garder que toute sa relation avec Marine Le Pen. Si elle est inéligible, elle va devoir se mettre en soutien pour lui. Si elle est éligible, là, potentiellement, je pourrais commencer à actionner la machine parce que, voilà, on verra dans quel état sera la politique. Mais en gros, si je suis Jordan Bardella, en tant que stratège, moi, je ne bouge pas avant l'été prochain. Donc, on ne verra pas forcément de bouger là-dessus. On verra peut-être les lieutenants qui se diront, moi, je suis plus proche de Jordan que de Marine. D'un point de vue personnel, ce serait mieux que ce soit lui qui soit président. Et d'un point de vue du parti et de la France, s'il a plus de chance, pourquoi se priver? Et donc, regarde, des tractations un peu en interne. Ça risque de fissurer un parti qui est historiquement un monolithique. Il y a eu quelques frictions et scissions dans l'histoire du FN, puis après du RN. Mais globalement, c'est le parti des Le Pen, quoi. Père a été candidat, elle était candidate, et il n'y a pas eu d'autres candidats FN et RN depuis sa création. Donc, ce serait un chamboulement, un schisme. Et je suis pas sûr qu'elle veuille lâcher les rênes du parti que son père a créé à quelqu'un qui, va la reléguer. Parce que c'est ça qui joue, en fait. Le candidat à la présidentielle, globalement, sera la tête du RN, quoi. Ce sera le leader du RN. Peu importe qui ce sera lui le leader. Sûr et certain. Sûr et certain. Il n'est pas question qu'à ce moment-là, vous vous disiez, parce que les choses ont évolué d'ici là, encore une fois, c'est dans longtemps, que finalement, peut-être Jordan Bardella serait un meilleur candidat que vous. Ça n'est pas notre choix commun. Mais là, elle lui dit bien, si jamais il y a des évolutions, si on est à 1 an et demi, si jamais il y a des choses qui changent ou des évolutions, vous ne remettrez pas en cause ce choix? Non, c'est notre choix. Donc, en gros, ils ont décidé que c'était elle candidate, ils ne veulent pas bouger. Alors, est-ce que c'est la communication parce que ils sont obligés de dire que ça va maintenant, et que en coulisses, ils disent oui, on verra, patati patata. En tout cas, c'est révélateur quand même d'une chose, d'une guerre potentielle de pouvoir.
s'il était un meilleur candidat que vous. Pardon, je vous repose la question parce que je suis quand même surprise que cette option n'existe pas dans votre esprit. Ça n'est pas notre choix commun. Est-ce que ça... Mais si c'est un meilleur candidat, pourquoi tu n'envisages pas dans ta tête de laisser ta place s'il a plus de chances de gagner, en fait? C'est une dinguerie. Et c'est ça qui va vraiment créer les scissions au Rennes. Parce que les gens vont se dire, si jamais on a des sondages, des opinions, on sent nos militants qui sont plus Jordan Bardella que Marine Le Pen, pourquoi on s'entête à prendre le risque de perdre la présidentielle juste pour l'ego de Marine Le Pen? Je rebondis sur un point que vous venez de dire. Vous venez de dire, si je suis la candidate, il sera mon premier ministre, et vous vantez comme justement une force démocratique que d'avoir un premier ministre choisi. Je vous pose la question à l'inverse. Si toutefois vous ne pouviez pas être candidate et que c'était lui qui était le candidat, alors serait-il dans la même logique sur un ticket, vous comme Premier ministre, lui comme président? Non, je l'ai dit, je ne souhaite pas dans ces conditions-là, dans cette hypothèse qui reste hypothétique par définition, être Premier ministre, mais je serai son premier soutien. Vous serez son... Ah, donc Jordan, il devrait pouvoir être Premier ministre, mais elle le sera pas. Dans une précédente interview, elle a dit non aussi. Et elle a ajouté, je n'ai pas besoin de l'eau de consolation. Donc Jordan Bardella, lui, s'il n'est pas élu président, il sera son Premier ministre, il doit se contenter d'un lot de consolation. Mais par contre, elle voudra pas être Premier ministre de Jordan Bardella. On voit vraiment le problème d'ego, en fait. Elle se dit, voilà, si jamais Jordan Bardella est élu président, qu'elle est Premier ministre, ça la met hiérarchiquement sous Jordan Bardella. Et c'est là où ça va bloquer. C'est qu'elle n'acceptera pas d'être hiérarchiquement sous Jordan Bardella avec un président qui sera à lui donner des ordres, qui sera à potentiellement pouvoir l'enlever de son poste, etc. Elle ne supporte pas, elle n'imagine pas la possibilité pour la France, pour sa vision de la France, de se mettre en retrait par rapport à Jordan Bardella. Et là, elle n'aura même plus de fonction, puisque de toute façon, elle ne sera pas éligible, donc elle ne sera sans doute pas députée. J'ai pas regardé les dates des prochaines élections de députés. Elle ne sera pas députée, donc elle ne pourra pas être chef des députés. Elle n'est pas chef de parti. Elle n'aura aucune fonction. Elle sera un soutien un peu brumeux de Jordan Bardella, justement pour ne pas se mettre en lien hiérarchique avec Jordan Bardella et garder son ascendant et pas avoir l'humiliation d'être relégué par Jordan Bardella. C'est vraiment le cœur du problème qu'on va avoir au RN. Alors on peut me dire, oui, on peut imaginer un monde imaginaire où tout le monde serait main dans la main et se dire, oui, on va avancer tous ensemble sans aucune friction. Sauf que ça veut dire que vous mettez pas en avant les chances de gagner du RN. Vous ne mettez pas en avant votre vision pour gagner la France. Et c'est important de faire les plus gros scores, parce que le score au premier tour va être très important, notamment la position de Reconquête. Reconquête qui va naturellement appeler à voter RN au second tour, mais Reconquête qui a pas le même programme que le RN, sinon ce serait le même parti, et qui s'affrontent notamment beaucoup sur les questions économiques. Ils ont en commun le racisme, mais c'est deux partis différents. Et donc au premier tour, si des électeurs préfèrent aller voter pour Zemmour, si c'est Marine Le Pen plutôt que Jordan Bardella, ça va faire une force de Reconquête plus importante. Et même s'ils appellent à voter RN au second tour, peut-être qu'ils font moins fort ou moins intensément s'ils obtiennent pas des concessions de la part du RN. Donc ils vont se mettre dans une position de négociation plus importante avec Reconquête. Et aussi, Reconquête, plus elle fait un score élevé au premier tour de l'élection présidentielle, plus elle se légitime et se donne des chances pour les législatives ou pour d'autres élections. Et donc ils vont devoir gérer un autre parti qui peut leur absorber quelques voix. Donc l'intérêt déjà est au premier tour. Au deuxième tour, dans les différentes configurations, ça peut se jouer à très peu. Peu importe les sondages, parce qu'il n'y a pas encore le barrage républicain qui s'est mis en place, les gens sont encore dans leur rappel des échecs des précédents barrages, ils vont peut-être mettre plus de difficultés à voter cette fois-ci, mais une fois qu'ils sont devant le fait accompli et devant vraiment la possibilité de mettre le RN au pouvoir, ça risque de changer. Donc ça risque de toute façon être une course très forte au second tour et un clash très fort, et le moindre pourcentage de voix sera très important. Et donc choisir entre Marine Le Pen ou Jordan Bardella en fonction de la dynamique de ces deux candidats, en fonction de la cote de popularité, sera très important. Mon premier soutien, vous pourriez être présidente du parti dans ce cas-là? J'ai déjà donné, si je puis me permettre. Ça veut dire que vous partiriez? Non, je serai son premier soutien. Mais on peut, vous savez, être un soutien, y compris un soutien très très présent et je l'espère utile, sans obligatoirement. Elle sera un Jean-Luc Mélenchon, quoi.
avoir Un poste. quelque chose sur sa carte de visite. En fait, tout se passera bien tant que les sondages ne départageront pas trop Marine Le Pen et Jordan Bardella. Si Marine Le Pen arrive à reprendre la main et que finalement, c'est kiff-kiff dans les intentions de vote, dans les enquêtes d'opinion, ça devrait bien se passer. Si jamais Jordan Bardella continue à creuser, et je ne vois pas comment il pourrait pas continuer à creuser, il est dans une dynamique, il est plus présent dans les plateaux, il s'améliore quand même de plus en plus, il y a une marge de progression qu'il est encore plus jeune qui est plus importante, on voit que son soutien est fort, on voit que le soutien à Marine Le Pen s'étiole un peu, je ne vois pas dans quel monde il peut pas continuer à monter, et une Marine Le Pen qui est absente de tous les plateaux, qui n'est pas non plus très bonne sur les plateaux, qui a pas d'actualité, à part ses procès, ses affaires judiciaires, où à chaque fois qu'on va parler de Marine Le Pen, on va parler de détournement de fonds publics, je ne vois pas comment la dynamique ne peut pas s'agrandir et mettre Jordan Bardella encore plus devant Marine Le Pen. Et alors là, à partir de l'été prochain, je ne vois pas comment ça va pas faire des questions plus fortes à se dire, est-ce que on prend le risque de continuer à soutenir mordicus une Marine Le Pen au détriment d'un Jordan Bardella? Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Et ça vaut pour les Jordan Bardella et Marine Le Pen. Tu laisses passer ton opportunité de présidentielle en 2027, tu n'es pas sûr de la retrouver une fois dans ta vie. Et c'est pas une occasion, tu laisses passer. Voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, quels sont un peu vos scénarios, est-ce que vous partagez un peu à ce sentiment que ça risque d'être un sujet extrêmement polarisant, ou est-ce que vous croyez mordicus que tout va bien se passer au RN, que c'est une grande famille merveilleuse et qu'ils vont s'entendre à merveille? N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, activer la cloche, bien entendu, et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo.